Bonjour les amis, bonjour à tous, ça y est, ils ont trouvé. Mais arrêtez là. Bon les amis, allez, non, ça y est. Non, je vais plutôt vous le mettre par terre, parce que ça va être le... Oh là là, mais vous en avez déjà eu ce matin. Oh, c'est vraiment des morphales. Alors les amis, ça c'est le plaisir de tous les jours. Regardez. Voilà, le plaisir de tous les jours, des bons œufs frais, archi frais, les amis. Hop, voilà. Et regardez, il y en a. Alors les amis, je vous invite aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la ciboulette. Regardez, oh là là. Bon alors les amis, ça vous dirait de travailler un peu. Et regardez l'avantage des poules. Eh ben vous avez un super engrais pour le jardin. Allez, on s'en va en direction de la serre. On va semer un petit peu de ciboulette. Alors les amis, comment ça va? On est le 2 mars. Alors, on a déjà bien avancé dans le jardin, avec l'ail, avec les échalotes. On a déjà commencé à mettre, environ 4 mètres de pommes de terre nouvelles dans notre serre. C'est des Jeannettes et c'est du plan qui vient déjà de l'année passée. Là, c'est-à-dire, c'est des pommes de terre que j'ai retrouvées dans la serre. Alors, c'est de la Jeannette un peu pomme de terre rose. Vous pouvez mettre de l'amandine, vous pouvez mettre de la belle de Fontenay, aussi en pommes de terre nouvelles. Ça, c'est des bonnes pommes de terre qui seront délicieuses à partir du mois de juin. Il faut à peu près 80 jours pour avoir déjà des belles petites pommes de terre à récolter et avec une pelure tellement fine qu'on peut la manger. Alors on va se faire un petit peu de ciboulette, terreau horticole, de bonne qualité, je dis toujours. Vous remplissez votre pot, voilà comme ceci, et moi j'aime bien mouiller un bon coup au départ parce que je vais vous dire, votre terreau là, vous voyez, il est archi sec, donc vous allez bien le mouiller. Voilà, avant de mettre vos graines, voilà, c'est super facile. Donc vous le mouillez bien, je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà, parce que toute l'eau, vous voyez, va rentrer en surface et il faut que ça rentre un petit peu à l'intérieur. Vous allez prendre ensuite vos graines. Alors vous faites vos graines vous-même, moi je vous le dis, vous mettez dans des trucs comme ça de effervescents là, hein, des tubes qui contiennent plein de choses, voilà, et vous allez simplement saupoudrer un petit peu. Là il y en a déjà un peu beaucoup. Alors on va simplement, vous voyez, en mettre que quelques-unes, voilà, que quelques-unes dessus, voilà. Voilà, pas trop quand même. Alors l'avantage de la ciboulette, c'est qu'une fois qu'elle va lever, et ben vous allez pouvoir implanter carrément votre pot dans votre jardin, parce que la ciboulette revient tous les ans. Voilà, et ça c'est super, c'est génial. Alors, les amis, maintenant, on va mettre un petit peu de terreau de semis au-dessus. Alors, je vais prendre un petit peu de terreau de semis. C'est un terreau qui est un petit peu plus fin, vous voyez. Et je vais simplement saupoudrer dessus. Oh, environ, allez, même pas un demi-centimètre. Voilà. Et ensuite, après, hop. Vous voyez, tout simplement c'est... Alors, vous pouvez faire la même chose avec le persil. Voilà. Et tous les 3-4 jours, vous vérifiez, vous mettez votre doigt dedans, vous vérifiez pour voir si c'est toujours un petit peu humide. C'est facile. Et vous le mettez maintenant, on va mettre ça sur le rebord de la fenêtre et vous savez, à la maison. Et dès que ça va germer, essayez de le mettre dans une pièce un petit peu plus fraîche, à la lumière, mais à 15 degrés, et voire le mettre carrément sous châssis, un petit peu en extérieur, si vous avez une petite plaque en plexiglas, hein, parce qu'autrement ça risque de filer quand même un peu, hein. Voilà, donc il faudra, la ciboulette c'est une plante qui pousse un petit peu plus dehors. Alors les amis, voilà, ça c'est la première chose les amis. Maintenant, qu'est-ce que je fais en ce moment? Là vous voyez, en ce moment bah, c'est beaucoup de réempotage de pieds de tomates. Alors n'oubliez pas, ceux qui font des tomates
en extérieur, bah, c'est le moment d'ensemer. Vous voyez, regardez. Hein, vous voyez qu'elles sont en train de filer, elles cherchent la lumière. Et là, elles ont dépassé un petit peu les 3 cm. Donc, il est largement temps de... Vous voyez, ça, c'est de la grosse cœur de bœuf. Hein. La grosse cœur de bœuf Riff Red. Alors, c'est le moment. Et bah, tout simplement, avec votre cuillère, vous voyez, vous allez les prendre délicatement une par une. Là, donc, on va les prendre. Voilà, délicatement. On va prendre la plus belle. Alors vous voyez, et qu'on va placer carrément dans le fond. Là, dans le fond. Bon, c'est assez délicat parce que ça se fait normalement à la main, comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement remplir notre pot de terreau de horticole. Vous voyez, regardez comment je remplis. Voilà. Comme ça, je vous donne un maximum de précision. Hein. Vous voyez. Et vous allez délicatement, vous appuyez délicatement dessus. Voilà. Et on continue à remplir. Bon, je donne beaucoup de précision, les amis. C'est parce que c'est important. Et ben, pour les débutants qui veulent se lancer. Hein. Voilà, il faut toujours apporter beaucoup de précision. Voilà. Donc on est presque à ras-bord des feuilles et c'est ce qu'il faut. C'est très bien. Et maintenant, les amis, ce qu'il faut, c'est bien mouiller. Vous voyez, comme ceci. Voilà. C'est très bien. Bon, je vous ai fait voir un petit exemple. Hein, c'est toujours bien de vous faire des petits rappels. Et maintenant, ce qu'on va faire... Les pommes de terre nouvelles, on n'a pas fini notre boulot, les amis. Bah ouais, hein. Alors les amis, je vous précise que on est le 2 mars. Le 2 mars et nous implantons nos pommes de terre nouvelles. Tous les 35, vous voyez, je mets un plan. Tous les 35 cm. Celle-ci, elle n'a pas beaucoup de verre, mais c'est pas grave. Je vois que ça démarre quand même un peu. Alors les amis, regardez les beaux verres là. Là, on a des beaux verres. Alors vous avez vu, j'ai fait une tranchée d'environ 10 cm de profondeur. Oh, 10-15, hein, vous pouvez mettre à 15, hein. Il n'y a pas de souci. Et toujours le germe vers le haut. Voilà. Ensuite, ma petite touche personnelle. Vous avez vu le caca de poule, caca de pigeon. Pas en contact avec la pomme de terre, mais juste à côté. Là, c'est pour donner un petit peu de... Et ben, d'avoir des bonnes... On va avoir de la belle pomme de terre avec ça. Un engrais hyper naturel qui va nous profiter à nos pommes de terre. Vous voyez, mais pas en contact direct. Surtout. Vous voyez, alors, les amis... Quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Alors les pommes de terre en extérieur, parce qu'ici on fait de la pomme de terre pour l'avoir un peu plus tôt. Il va falloir surtout la protéger contre les gelées quand les germes vont sortir de terre. C'est au mois d'avril que c'est dangereux. Hein. Un petit peu moins au mois de mai, mais au mois d'avril. Alors la plantation des pommes de terre en extérieur, c'est à la floraison des lilas. C'est aux alentours du 20 avril. Et le temps que ça germe, on attaque en général vers le 15 mai. Et là, on n'a plus de gelée. Alors maintenant, on n'a plus qu'à reboucher. Voilà, on peut le faire avec la binette, bien sûr. Là, je vous fais l'explication la plus rapide possible. Voilà. Autrement, vous faites ça, bien sûr, avec la binette qui va bien. Voilà, comme ceci. Et il faut faire une butte. Voilà, les amis. Donc, de toute manière, les amis, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait, peut-être demain, car n'oubliez pas qu'on a multiplié aussi les artichauts, ici, voilà. Et alors, on a fait de l'ail, ici, d'ailleurs, de l'ail qui commence à... Ah, où est-ce que j'ai vu, là? Qui commence à démarrer
Là, ici, ça commence à démarrer. Et même un peu les échalotes aussi. Hein. Voilà, malgré le froid, vous voyez, là je garde bien sûr mes poireaux. C'est des poireaux de l'année passée. Hein, précieusement pour les prochaines soupes. Voilà les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Bah, je ferai un rappel demain. On a fait un semis de salade, un semis de radis, puis aussi les mange-tout. C'est le moment de mettre les mange-tout et les petits pois. Bon courage à vous. Et faites aussi une girouette. C'est super intéressant. On est plein nord les amis. Allez les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Et je vous souhaite plein de réussite. À bientôt. Et la ciboulette, c'est sur le rebord de la fenêtre, à la maison.